Nous venons tout juste d'atterrir sur cette île absolument incroyable, mec. On a un défi de fou qui nous attend aujourd'hui. On espère que ça nous permettra de trouver à manger. Allons-y, salam. On l'a fait, mec. J'ai un petit ingrédient secret. Il était temps qu'on mange quelque chose de bon. Wouhouhou. On vient d'atterrir sur une toute nouvelle île ici en Indonésie. Et mec, cet endroit est carrément incroyable. Pendant les prochaines 24 heures, les gars, je ne vais manger que ce que j'attrape. Mais ce n'est pas tout. On a quelques autres règles. On suit ce chemin pour descendre vers une plage où je ne suis jamais allé. Ensuite, il faudra établir quelques règles. J'ai aussi d'autres trucs de dingue à vous dire. J'adore explorer ces îles indonésiennes. Juste vous et moi. On a le sac à dos, on a l'équipement de pêche sous-marine, et franchement, je n'ai aucune idée de ce qui va se passer aujourd'hui. C'est quoi ce délire? On a juste des palmiers, des rizières. C'est très tropical et luxuriant. Beaucoup d'insectes. Beaucoup d'insectes. Je salue simplement les agriculteurs locaux et j'espère qu'ils ne m'en voudront pas de traverser leurs champs. Il n'y a pas d'autre accès à cette plage actuellement. Donc oui, je marche juste à travers ces rizières. J'étais sur le point de traverser ce champ et puis j'ai aperçu quelque chose du coin de l'œil. Il y a un énorme taureau juste derrière moi. Ce truc m'aurait écrasé, mec. Il est remonté à bloc en ce moment. Ce truc va m'écraser si je m'approche. Très bien, descendons. On va s'installer ici. On vient d'atterrir sur cette île incroyable, mec. Je pose toutes mes affaires maintenant. J'ai trimballé ça à travers des rizières, en esquivant des taureaux furieux qui voulaient me charger comme pas possible. Et je pose ce sac à dos, mec, parce que je transpire comme un fou en ce moment. Aujourd'hui, un défi de dingue nous attend. 24 heures à ne manger que ce que j'attrape. Mais ce n'est pas tout. Pour commencer ce défi, je dois attraper de la nourriture à main nue, juste ici. Une fois que j'ai attrapé de la nourriture à main nue, je passe à l'arme suivante, qui sera ce harpon à main juste là. Ouais, alors c'est quasiment inutile, mec. Il n'y a aucune chance que je puisse vraiment attraper quelque chose de gros. Je me dis déjà que c'est perdu d'avance, mais j'espère qu'on pourra quand même attraper de la nourriture avec ce truc. C'est tout ce qui compte. Avec un peu de chance, pour terminer le défi, une fois qu'on aura attrapé de la nourriture avec ces deux méthodes, si on y arrive, on passera à ce gros engin juste ici, qui est le harpon de 1,2 mètre. Et avec un peu de chance, pour finir ce défi, on profitera d'un super repas au coucher du soleil. Juste vous et moi. Bon, les gars, je m'équipe tout de suite. Je me prépare à y aller et avec un peu de chance, à trouver de la nourriture à main nue. Je prends juste un instant pour tout apprécier et vous dire un immense merci à vous tous. Nous sommes sur une toute nouvelle île ici en Indonésie et ce ne serait pas possible sans vous tous. Et ces derniers 6 mois, les gars, j'ai bossé comme un fou pour vous offrir quelque chose dont je suis vraiment fier. Dans les prochaines semaines, les gars, on va vraiment lancer des produits dérivés, ce qui est complètement dingue. Ce n'est pas juste des produits dérivés. Ils sont conçus pour un but précis, mec. Je m'assure que tout ça soit absolument parfait. Et le truc, c'est que je ne veux pas que vous ratiez ça. Donc si vous allez sur offshoretales.com, entrez votre adresse email. Vous allez bénéficier d'une réduction réservée à la famille, pour tous ceux d'entre vous qui sont les fidèles soutiens et la famille de cette chaîne, les gars. Et je ne veux pas trop en dire, mais l'un d'entre vous pourrait bientôt partir à l'aventure avec moi. Vous allez adorer tout ce qui arrive. C'est dingue. Mon Dieu, je me sens tellement à nu en ce moment. On a nos palmes juste ici. On a nos masques et je viens de prendre des gants. C'est tout ce qu'on a pour chercher de la nourriture et commencer ce défi. Allons voir ce qu'on trouve. Les gars, on l'a fait. Regardez cette créature sanglante juste ici, mec. On dirait un truc venu de l'espace, mais on l'a fait. On a attrapé quelque chose avec nos mains, mec. C'était difficile là-bas.
Comme vous l'avez vu, je cherchais des homards, mais il n'y avait pas de gros homards. Du coup, on s'est retrouvé avec ce spécimen-là. Regardez-le. Ça, les gars, ça c'est ce qu'on appelle un oursin. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va ouvrir ce gros truc et le vider complètement, mec. Je sais que les foutus kiwis les adorent, mec. Alors ça, c'est pour tous les kiwis qui nous regardent. Ils bougent encore, mec. Regardez-moi ça. Bon, attrapons une pierre et ouvrons ce gros truc. Voyons ce qu'il y a à l'intérieur, mec. Ça va être un bon encas pour bien démarrer ce défi de 24 heures. Ça va me donner un peu d'énergie. Alors ouvrons-le. Regardez-moi ça. Waouh! Ce truc vient juste d'exploser, mec. Regardez tout ça à l'intérieur de celui-ci. Donc cette substance jaune juste ici, vous pouvez en fait tout aspirer et tout manger. En fait, ce sont ces gonades. Essayons ça. C'est assez difficile à gérer, mec. Je ne vais pas mentir. En réalité, ce n'est pas si mal. Ce n'est pas quelque chose que j'irai chasser tous les jours. Vous savez déjà ce que j'ai goûté. Et j'ai mangé bien pire que ça. Il y a un petit goût crémeux et sucré. En fait, ce n'est pas si mauvais. On l'a fait. On a validé l'étape des mains, mec. J'étais littéralement en train de nager là-bas et je me disais, attends, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Tu n'as littéralement aucune arme et tu essaies de trouver de la nourriture juste avec tes mains. C'est vraiment juste un de ces petits défis amusants, les gars, pour vous montrer qu'on peut trouver de la nourriture avec à peu près n'importe quoi. Mais le plan, c'est que plus tard, je veux attraper quelque chose de bien avec ce fusil harpon et je veux faire une grosse popote sur la plage tout à l'heure. Il faut qu'on trouve un super endroit où on pourra cuisiner sur cette île. Je ne sais pas où on va, on part juste explorer, vous et moi les gars. Mais il faut qu'on passe au harpon à main tout de suite. C'est ce qu'on va faire maintenant. Allez mon pote, voilà ce qu'on va utiliser maintenant. Le bon vieux harpon à main. Si vous ne savez pas ce que c'est littéralement juste un bâton avec quelques pointes au bout. On tire sur ce petit élastique ici, et ensuite on tire. Boum. J'espère que ça nous aidera à trouver à manger. Je ne sais pas ce qu'on va attraper, mais je prendrai tout ce qu'on trouvera, mec. Bam! Sortons d'ici, allons chercher à manger. Bon, ça ne s'est pas vraiment passé comme prévu, les gars. On a raté tous les poissons qu'il y avait là-bas. Ce qu'on fait maintenant, c'est qu'on longe cette côte. Je veux changer de promontoire, car tous les poissons là-bas étaient effrayés à la fin. J'avais tiré sur chacun d'eux. On a un agriculteur local ici. Ouais, mais comment tu t'appelles, toi? Madi. 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 Très bien, ce qu'on fait, c'est qu'on longe la côte. On va aller chercher du poisson, ma chère. Mec. Oui, on va attraper du poisson. Très bien, à plus tard. À plus tard? Très bien, on va laisser les légendes ici à la ferme et on va aller chercher du poisson. C'est comme ça que ça se passe parfois, les gars. Parfois, on se lance et on ne trouve rien à manger. Et c'est exactement ce qui s'est passé, mais on ne va pas se laisser arrêter par ça. On va longer cette côte jusqu'à un nouvel endroit. On marche depuis environ 10 à 15 minutes, les gars. Et on vient d'arriver à un tout nouvel endroit. Là-bas, c'est la zone où je veux pêcher au harpon. Allons sur cette corniche et voyons si on attrape quelque chose avec ce gros joujou. On coche ça, puis on passe au fusil harpon pour tenter d'attraper quelque chose de bien à cuisiner au coucher du soleil. Allons-y.
On l'a fait, mec. Mon Dieu, les gars, c'était complètement fou là-bas. C'était tellement difficile de trouver à manger, mais j'ai réussi à ramener quelque chose dans ma poche arrière. Ce n'est jamais bon signe quand ça tient dans ta poche arrière, mais on a attrapé ce petit poisson chirurgien ici. Ce n'est pas un mammouth, mais je suis content d'avoir de quoi manger. Avec cette houle là-bas, le vent et ce harpon à main. Mec, ce truc était aussi utile qu'un parachute en béton. Ce n'est pas un monstre. Je ne vais pas en parler à mes enfants un jour, ça c'est sûr. Mais au moins, on a de la nourriture, hein, les gars. Ce que je vais faire, c'est que je vais juste attraper la peau. Je vais la retirer directement en arrière. On va sûrement manger un peu de sashimi à midi, mon pote. Jusqu'ici, on n'a mangé qu'un oursin et ce petit truc-là. Il faut trouver quelque chose de bien. Regarde cette houle. J'ai arraché la peau de ce poisson. Voilà un peu de sashimi pour nous à midi, mec. Alors, santé. Si c'était plus tendre, ce serait meilleur. Il faudrait aussi de la sauce soja et de la mayonnaise. Mais là, c'est du sashimi. On a nettoyé ce poisson. Regardez, le squelette est transparent. On va s'en débarrasser, on n'en a plus besoin. Franchement, ça m'a calé, les gars. Ouais, et ce n'était qu'un petit poisson, mais c'était assez de carburant pour me donner un peu, je suppose, d'énergie. Je refuse de finir ce défi en mangeant juste un oursin et un poisson chirurgien. C'est impossible. Alors, on avance maintenant. Je veux sortir pour chercher quelque chose de mieux. Ils ont un ingrédient secret. J'espère qu'on pourra cuisiner au coucher du soleil, ça va être génial. Continuons sur ce chemin et voyons ce qu'on trouve au prochain virage. On est en Indonésie tropicale, mec. C'est incroyable. Mon Dieu, mec, regarde cette vue en ce moment. Mets tes bras bien ici. Lourd, heureux et lourd. Les agriculteurs travaillent dur ici. On est arrivé sur un nouveau bout de côte en ce moment, les gars. Cette petite côte de galets. Regardez comme c'est incroyable. C'est dingue, mec. D'accord? Je dois juste descendre ici, là où il y a tout ce sable. Et ensuite, on peut s'installer juste ici. On vient tout juste d'arriver sur ce petit coin. Génial, les gars. Et je pense que ça pourrait être le meilleur endroit pour relever ce défi. Il nous en reste un seul à faire, avant d'avoir complètement terminé ça. J'espère qu'on trouvera une plage géniale pour un barbecue. Je vais m'équiper, me préparer et sauter derrière moi dans l'eau cristalline. Et j'espère qu'on pourra attraper quelque chose de bien. On a mangé n'importe quoi aujourd'hui. Donc je veux vraiment ramener quelque chose de bon pour le barbecue tout à l'heure. Un beau morceau de viande bien tendre. Je suis convaincu d'avoir passé plus de temps dans l'océan aujourd'hui que sur la terre ferme. En fait, je sais que c'est le cas. Nous devons aller terminer ce défi. Nous avons le fusil harpon d'1,20 m. Il est temps d'y aller, mon pote. Allons-y. Ouais.
Nous l'avons fait. Nous l'avons fait, mec. Regarde ce poisson juste ici. C'est tellement beau. Ça, c'est l'un des meilleurs poissons que tu puisses manger dans l'océan. Un magnifique poisson perroquet. Et la raison pour laquelle on les appelle des poissons perroquets, c'est que, comme tu peux le voir juste là, ils ont un bec exactement comme un perroquet. Et regarde ces couleurs. C'est absolument incroyable. Il n'y a pas de poisson plus beau que ça. Les gars, on l'a fait ici en Indonésie en ce moment. On a relevé le défi. 3 armes, 3 espèces. Il est presque temps de cuisiner au coucher du soleil. On a environ 1 heure avant que le soleil ne se couche, puis on cuisinera ce beau poisson. On part maintenant, mais je repense juste à tous les poissons que j'ai tirés et ratés aujourd'hui. Les pauvres doivent être traumatisés. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on n'a vraiment blessé aucun poisson. La plupart sont juste repartis comme si de rien n'était. Il nous faut un bon endroit pour cuisiner au coucher du soleil, les gars. Alors continuons d'explorer cette île. Allons-y, Wu. Je me demande ce que pensent les locaux. Je me promène avec ce gros fichu fusil harpon, masque et palme, en parlant seul à une caméra. La plupart, quand ils me voient, ont les yeux qui brillent, se demandant ce que je fais. Je vous embarque dans ces aventures folles en Indonésie reculée. C'est ça le fun, les gars. On a trouvé un petit coin de sable en ce moment. On longe cette côte depuis un moment. Comme vous pouvez le voir derrière moi, là-bas, je pense qu'on va s'installer juste ici. Le soleil se couche à l'horizon. Nous avons déjà pris le petit déjeuner et le déjeuner. C'est maintenant l'heure du dîner, les gars. On sort le parachute. Parachute ? On va cuisiner ce poisson perroquet, mec. Génial, non ? Cuisiner au coucher du soleil en Indonésie. Allez, on y va. On va utiliser tout ce bois flotté. Tout ça, c'est parfait. Mettons-le juste ici. On a des petites et des grosses branches. Il nous faut du petit bois pour prendre l'étincelle. Toute cette vieille feuille de bananier est assez sèche, donc c'est comme du papier. Regardez ça, on va sûrement utiliser ça. On va les ramener, c'est sûr, à 100%. J'ai préparé ici une demi-coque de noix de coco avec des feuilles de bananier sèches et quelques morceaux de bois disposés en pyramide à l'intérieur. Avec un peu de chance, ça devrait s'enflammer de l'intérieur et bien brûler pour lancer ce feu. Je construis cela. La braise et la flamme sont actuellement dans la noix de coco. Toute la chaleur en sort. Il suffit de continuer à alimenter. Je tente juste d'alimenter doucement. On a notre poisson perroquet. Je l'ai simplement embroché sur ce morceau de bambou, de la bouche jusqu'au derrière. Ce que je vais faire, c'est le placer juste là, à côté du feu, pour qu'il puisse cuire parfaitement à côté de la flamme. Assure-toi que ça reste bien stable à cet endroit. Ça va cuire lentement ici. Si besoin d'une meilleure cuisson, on peut juste baisser un peu. Et si on veut que ça cuise moins, on peut simplement le remonter un peu. Mais tant qu'on garde ce feu allumé, ça va vraiment bien cuire ici, mec. Et je pense qu'on termine ce défi en beauté, les gars. Regardez-moi ça maintenant. Ça a l'air sacrément incroyable. Wouh! J'ai aussi un ingrédient secret à vous montrer une fois le poisson cuit. Je dois juste continuer à le retourner pour une cuisson uniforme. Mais ça sent sacrément bon en ce moment. Du poisson frais. Ce poisson nageait littéralement il y a 1 heure, même moins que ça. On le mange maintenant sur la plage. Ça devrait suffire. Je viens de ramasser cette feuille de bananier sur ces bananiers là-haut. Ce sera parfait pour servir. Elle est prête, mec. Waouh! Elle n'est pas du tout brûlée. C'est juste la peau qui protège la chair à l'intérieur. Prenons un morceau du turban et une feuille ici. Très bien. Voilà notre magnifique poisson juste là. Très bien, mon pote. C'est le moment. On a notre magnifique poisson juste là. Mon Dieu, ça a vraiment l'air incroyable. Ce que je veux faire, c'est retirer cette peau et voir ce qu'on a en dessous. J'espère que c'est bien cuit. Tout ça, c'est juste de la chair, là, sur ce poisson. Mais ce n'est pas tout, les gars. On a un ingrédient secret juste ici. Ce sambal traditionnel. Si vous ne savez pas ce que c'est une sauce indonésienne. En gros, c'est du piment, de l'ail et tout un tas d'autres trucs dont je n'ai aucune idée de ce qu'il y a dedans. Donc ce que je vais faire, c'est simplement l'ouvrir et en étaler partout sur ce poisson. Mec, ce truc est super épicé. Donc je ne veux pas en mettre trop, mais là, c'est parfait. C'est la fin du défi. On a mangé n'importe quoi aujourd'hui, il est temps de manger quelque chose de bon. Santé à vous les gars, on va l'engloutir. Ce sambal, c'est comme le lait maternel de Dieu, mec. Je pourrais carrément boire ce truc. Je le servirais volontiers à la reine si elle était encore en vie. À 100%, mec. C'est tout ce qu'il reste du poisson, les gars. On l'a dévoré. Si vous avez aimé la vidéo, soutenez-nous, likez et abonnez-vous. Aussi, offshoretail.com si vous voulez vous inscrire.
Le lancement de produits va être fou. Merci à tous de rendre cela possible. Rendez-vous pour la prochaine aventure. Plein d'amour. Chouhou.